Moi, je vais retenir principalement 3 éléments. C'est déjà quels matériaux vous souhaitez passer sur votre imprimante, de quels matériaux vont être composés les objets que vous fabriquez. Et là, fondamentalement, ça va induire un type d'extrudeur. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre 2 matériaux opposés, mais si vous prenez un ABS ou un TPU, pardon, donc un ABS qui est rigide, un TPU qui est flexible, il y aura un intérêt à avoir un extrudeur déporté Bowden pour le filament rigide, pardon, et un extrudeur de type direct drive pour le TPU, par exemple. Mais on peut avoir le prix, forcément ça va induire sur vos choix. D'autres paramètres comme le volume d'impression qui peut faire aussi jouer sur le prix. Dernier élément, juste pour terminer, ça va être le niveau sonore, euh, qui peut être inférieur à 50 décibels sur les imprimantes silencieuses et bien au-dessus sur les imprimantes bas de gamme. Si c'est vraiment au début juste pour tester, à la base, j'aurais dit prenez une imprimante à. Maintenant, il y a des imprimantes à 200 euros, 300 euros pour vous faire la main. Mais après, si vous êtes sûr de vouloir vous investir et de vous dire ok, je me mets à fond, ça va devenir un côté, soit un côté un peu professionnel, ou soit vous voulez vraiment, vous êtes vraiment un geek en chef et vous savez que vous allez vous y mettre vraiment. Autant tout de suite investir plutôt dans une bonne machine. Ça sert à rien de, on va dire, de perdre du temps parce que quel est votre point de vue le plus fort, si c'est le prix ou si c'est le coût ou le bruit ou des choses comme ça, eh ben, n'hésitez pas à aller sur Internet, il y a plein de tableaux qui référencent toutes les machines. Et après, c'est à vous de voir. Vous voulez une machine made in France ou vous vous en foutez, vous voulez une machine pas chère qui vient de Chine, il y a aussi ça qui est à prendre en compte. Où vous allez mettre votre machine? Est-ce que c'est au milieu de votre salon ou est-ce que vous avez vraiment un atelier? Déjà, ça va jouer sur la dimension de la machine, sur le bruit, parce que c'est pas négligeable, hein. Moi, je suis à Paris dans un petit appart, ma machine, elle est dans mon salon qui fait chambre, dans mon studio. Donc forcément, déjà ma femme accepte qu'on a une machine, mais j'ai dû prendre une machine de qualité qui fait peu de bruit, mettre un caisson pour éviter le bruit, éviter les odeurs. Donc tout ça, ça va prendre en compte. Mais si vous avez la chance d'avoir un grand garage, un grand atelier, donc en soi là, c'est moins gênant d'avoir une machine qui fait du bruit, ça va prendre en compte. Et après, surtout, moi, ça va surtout être une question de dimensionnement. Parce que les machines, on va dire que de base, c'était quand même 200 mm, 200 mm sur 200 mm, un peu le cube de base d'une imprimante 3D. Maintenant, on est la plupart, c'est plutôt voilà, 250, 250. Mais après, aujourd'hui, il y a des machines 300 sur 300, 400, 500, il y a tous les dimensionnements qui existent. Donc, si vous avez la place et l'argent, j'allais dire, tant qu'à faire, autant prendre une grande machine. Mais en sachant que plus votre machine elle est grande, donc plus votre plateau d'impression il est grand, plus il risque d'avoir des problèmes au réglage pour que tout soit bien parallèle. Donc c'est un peu un cercle vicieux, hein. C'est que plus les machines sont grandes, mieux c'est parce qu'on peut faire des plus grandes impressions. Mais après, ça amène d'autres problèmes de parallélisme du plateau, de chauffe du plateau, puisqu'un plateau est chauffant. Et donc chauffer un plateau de 20 sur 20, ça prend une minute. Mais un plateau de 50 sur 50, si vous le voulez chaud, ça peut prendre quasiment une heure s'il n'y a pas de coffrage. Donc c'est à prendre en compte. Si à chaque fois il y a une heure de chauffe avant que votre impression commence, et puis chauffer un plateau, c'est bête, mais ça prend de l'énergie. Donc ça va vous consommer sur votre facture d'électricité. Donc c'est toutes ces petites choses-là à prendre en compte. Mais si vous avez la chance et l'espace, j'allais dire, peut-être pas prendre une 500 sur 500 mm, mais tant qu'à faire, prenez tout de suite une 300 mm sur 300 mm, ce qui vous permet, c'est bête, mais d'imprimer un volume de casque de moto, par exemple, qui commence déjà à être un volume assez balèze. Alors que si vous avez une 200 mm sur 200 mm, et ben déjà, on fait déjà des pièces assez balèzes, hein, mais il y a forcément un moment où vous allez dire, ah zut, donc vous allez devoir couper vos objets en deux, créer des sections mâles-femelles pour venir les emboîter, et puis ça fera toujours une petite frontière dans votre pièce, même quand vous l'aurez monté. Donc si vous avez la place et l'argent, autant prenez tout de suite un volume plus intéressant. Si vous voulez intégrer une technologie, un conseil pour choisir entre guillemets la bonne technologie, ce sera avant tout de voir le nombre d'utilisateurs de cette technologie.
déjà pour avoir des retours dessus et surtout pour avoir en fait en cas de SAV, avoir un support et des conseils disponibles soit sur internet, soit par des forums et puis par le fabricant même en analysant la qualité de son SAV. Ça c'est vraiment un point extrêmement important. Quand on a une machine on est très content mais en fait on va vite avoir des soucis d'impression, ce qui est normal, et si on n'arrive pas à les maîtriser, et ben, il faut pouvoir s'appuyer sur des gens. J'ai beaucoup de formés qui ont acheté des technologies peu utilisées et qui finalement se retrouvent avec une machine sur les mains et sans aucun conseil possible.